Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Donc nous revenons pour la troisième fois et pour la deuxième chronique pour vous parler soit de l'arnaque, pourquoi est-ce que les gens pensent que le marketing de réseau est une arnaque, pourquoi les gens pensent que c'est du Ponzi, pourquoi les gens pensent que c'est une secte. Alors, nous avons déjà expliqué que l'activité marketing de réseau tourne autour de l'homme. Alors, quand vous avez affaire à l'homme, vous êtes obligé d'aller vers l'homme. Alors, quand vous partez chez cet homme-là, il peut vous rejeter. C'est normal. Puisque la main qui demande, comme on a l'habitude de dire, est toujours en dessous. Et là, quand la personne se sent un peu, se dit que vous voulez la pâtir, donc directement la personne vous fait un peu des misères. Donc la personne va aller fouiller, vous dire que s'il y a une ou deux personnes qui vous disent non, ne fais pas ça, c'est pas très bon. Elle va vous renvoyer ça dans la figure pour vous dire que ce n'est pas bien. C'est de l'arnaque. Alors pourquoi est-ce que nous subissons souvent ça? Nous pensons que ça vient des deux côtés. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs de l'activité ou alors professionnels, nous sommes professionnels de faire tout ça. Moi, je parle d'acteurs. Et il y a un petit volet, c'est il y a nous-mêmes, si vous voulez, et la personne que nous allons rencontrer. Vous savez, nous aimons parler d'abord de nous, parce que les autres vont vous dire c'est les autres. Non, c'est nous d'abord. Qu'est-ce que nous faisons pour que les uns et les autres pensent effectivement que c'est l'arnaque? Première des choses, nous-mêmes, c'est que nous, il y a un problème de présentation. Le premier problème, c'est un problème de présentation de votre activité. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Quand vous avez réussi à gagner un peu d'argent dans l'activité, et avec le système de bouche à oreille, pour mettre la main sur une personne, un homme qui veut vous écouter, je dis bien pas faire l'activité, qui veut vous écouter, et quand on a réussi à avoir une personne, on présente, on fait du bluff, je veux le dire comme ça. On met plein la figure, même lors des présentations. On va présenter des personnes qui ont voyagé, qui étaient rien du tout. En quelques 2 mois, ils sont devenus multimillionnaires. On montre des chèques d'argent, des grosses voitures, et effectivement, vous qui êtes dans la salle, vous posez la question, mais comment ça se passe? Vous dites non, non, c'est très rapide. Vraiment, c'est quelqu'un, par exemple, qui était au marché, qui ne faisait rien, et puis, bam, il est devenu millionnaire. Vous savez, on ne vous donne pas le process. Parce que j'aime souvent dire, entre vous qui êtes là, et cette réalité qui est million ou milliard, il y a quand même un espace. Il y a un espace entre vous qui êtes ici et les milliards, il y a un espace. Mais c'est cet espace-là qu'on doit vous expliquer. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons décidé de faire ici. C'est cet espace-là qu'on doit vous expliquer. Ce process-là, comment il ou elle a fait pour gagner ce chèque de 10 millions, de 20 millions, de 30 millions. C'est ça qu'on doit expliquer. Parce que quand on vous explique ça, vous allez vous lancer, mais en connaissance de cause. Vous savez exactement où vous mettez vos pieds. Mais généralement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'explique pas ce schéma. On vous dit non, il a commencé hier, 2 jours après, vraiment, il est devenu millionnaire. Et on vous dit, vous-même, vous entrez aujourd'hui, 1 mois après, vraiment, ça va aller, hein, vous allez devenir millionnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première intention que la personne a qui met son argent se retrouve ici comme poser de l'argent et gagner. Je pose mon argent et je gagne. C'est vous qui avez fabriqué cette personne. J'allais dire ce monstre. Vous lui avez dit, il est trop facile ici de gagner de l'argent. Attends, est-ce que vous avez déjà vu une activité génératrice de revenus, une activité dans l'entrepreneuriat où on gagne de l'argent facilement? Non, ça n'existe pas. Mais alors, vous savez, comme notre cerveau aime la facilité, aime la paresse, quand on présente une activité comme ça, boum, tout le monde en attend. Directement, quand la personne fait 1-2 mois, se rend compte que ce qu'on lui avait promis, ce n'est pas ça qui arrive. L'argent n'est pas aussi facile. On va vous taxer immédiatement d'arnaqueur. Et ce ne sera pas le problème de l'autre, ce sera vous le responsable qui n'avez pas donné toutes les informations à la personne pour la personne se lancer réellement en connaissance de cause. Vous comprenez? Donc il y a un gros problème de présentation de l'activité. Vous n'avez pas besoin de mentir. Parce que dans cette présentation, il y a aussi les mensonges. On met plein la vue. On prend les résultats des autres, on bombarde, on dit voilà comment il gagne 20 millions. Mais la personne qui gagne 20 millions par semaine a déjà fait 10 années. 10 années. Peut-être même la personne fait 5 ans sans gagner réellement de l'argent. Mais pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous n'êtes pas sincère? Soyons sincères pour que cette personne-là arrête de nous traiter d'arnaqueurs. Parce qu'il faut le dire réellement, il y a du travail à faire. Comme dans toute activité où vous voulez gagner. Sauf que c'est une activité comme le marketing de réseau. Vous pouvez faire de chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez gagner votre emploi et faire du marketing de réseau. Ça, c'est la réalité. Nous tous sommes passés par là. Avant de laisser nos activités, nous sommes d'abord. Avant de laisser nos boulots, nous devons passer par là. Alors, comme on a dit, on va parler dans tous les détails. On va vous donner des briques pour tous ceux qui auront besoin d'entrer en profondeur. Des coachings sont disponibles. Vous cliquez sur le lien qui est juste en haut.
On va vous contacter pour vous donner tous les éléments qui vont. Alors, deuxième point, donc, c'est le prospect. Le prospect, donc, on peut penser que c'est l'arnaque. Pourquoi? Parce que, déjà, l'environnement. Le prospect, par exemple, généralement, ce qui pousse le prospect à croire que c'est l'arnaque. La première fois, le prospect avait investi. Le prospect avait investi en tenant compte de vos explications d'avant. Le prospect n'a pas gagné. Parce qu'effectivement, lui venait investir et gagner demain. Vous savez, le cerveau humain, comme je l'ai dit. Donc, directement, le prospect, ça sonne arnaque. Deuxième point, c'est tous ces compagnies qui s'installent dans nos pays et vous disent qu'on va mettre l'argent va tourner, on va vous payer. Et quand quelqu'un le fait, et puis 2 mois après, on a fermé, il assimile tout ce qui tourne autour du vrai Martin de réseau comme arnaque. Vous comprenez? Il n'a peut-être pas tort parce que tout n'est pas clair. On va revenir peut-être sur une chronique où on va vous expliquer comment est-ce qu'on fait le choix d'une entreprise qui fait qui utilise comme modèle de distribution de marketing de réseau. On va y revenir. Mais pour l'instant, il faut garder ça. Le prospect, donc, il faut donc tenir compte de ces éléments. Le prospect, parce que c'est lui-même, parfois, n'a pas trop d'informations. Vous balancez ça dans la figure, mais c'est une arnaque. Comme ça. Il y a parfois un autre environnement qui fait que, on lui avait dit il y a quelques années, mais l'argent, ça va tourner 10 jours, on te donne le double de ce que tu as mis. Quand il le fait 2 mois après, la compagnie fait il dit arnaque. Jamais il faut dire que tout ce qu'on dit arnaque, ça tourne autour de l'information. C'est parfois le manque d'information. Le prospect ne va pas chercher la vraie information. Le prospect lui-même, il a, par exemple, le mental, il pense qu'il faut investir directement pour gagner. Et nous-mêmes, parce qu'on veut rapidement avoir un prospect, on dit des choses qui ne sont pas vraies. On veut abattre rapidement le prospect, on dit des choses qui ne sont pas toujours claires. Et quand le prospect en se rend compte que ce qu'on lui a dit n'était pas vrai, et nous, on est conscient que ce qu'on lui a dit n'était pas vrai, au finish, on a perdu quelqu'un carrément qui va continuer à ternir l'image du marketing de réseau dans la société. Et on va créer comme ça des monstres qui vont tout le temps nous rejeter. Soit obligés de nous cacher pour parler du marketing de réseau. Voilà un peu ce qui concerne cette troisième partie qui parle de l'arnaque. Pourquoi est-ce que les uns et les autres pensent que c'est l'arnaque? Ça nous concerne nous-mêmes en tant qu'acteurs professionnels, ça concerne le prospect ou le client qui vient nous voir. Lui aussi, il a moins d'informations et l'environnement aussi n'a pas beaucoup aidé. Je vais donc vous prier. Comme je le dis toujours, je vous dis, il faut partager massivement la vidéo si ça vous a intéressé, bien entendu. Il faut cliquer j'aime ou j'adore si ça vous a intéressé. Partagez pour que ça puisse aider quelqu'un. Nous revenons sur la 4e capsule où on va parler des personnes qui pensent que le marketing de réseau est un Ponzi. Je vous dis donc à très bientôt. Je suis Patrick Sow, milliardaire. Je vous aime.